Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour la guidance pour le signe du Verseau pour le mois de septembre 2023. Donc il s'agit d'une guidance générale, vous le savez, ne prenez que ce qui résonne, c'est très important. Si jamais ça résonne, sachez qu'il y a une extension, les différents liens sont sous la vidéo. Donc on va commencer vos différents tirages. Donc pour rappel, le mois dernier, vous aviez l'énergie du roi de denier. Et on va voir ce qui vous accompagne sur ce mois de septembre. Qu'est-ce qu'on a? La roue de fortune et ouf, l'arcane sans nom. Changement, changement, changement. Ah, on fait pas semblant là. Hein. On fait pas semblant ici. Donc, grande énergie de transformation. Alors, j'aime bien rappeler que la roue de fortune était coupée, dans le tarot de Marseille est équipée d'une manivelle, d'accord? Et que c'est à vous de manifester, c'est à vous d'actionner en fait cette manivelle, c'est à vous de faire tourner la roue dans votre vie. Donc là, on a en même temps du changement et en même temps une fin. C'est-à-dire qu'ici, j'ai une notion d'opposition, d'accord? J'ai des gens qui voudraient que les choses changent, mais qui n'arrivent pas à mettre fin à quelque chose ou qui n'arrivent pas à se résoudre à, d'accord? On a bien quelque chose dans votre vie qui doit mourir. Ok, ça c'est l'énergie de la mort, c'est-à-dire que ça meurt, on l'enterre, on le brûle, c'est du passé et on n'y revient jamais. Et j'ai peut-être des gens ici qui ont du mal à faire ça, à se résoudre à faire ça. Dans une situation, globalement ici, le message, on vous dit si vous voulez du changement, ça doit mourir. Voilà, il n'y a pas de... on me dit on n'est plus dans la négociation ici. J'ai peut-être des gens qui ont tergiversé, qui ont essayé de négocier avec eux-mêmes, avec l'univers, avec je sais pas trop quoi dans leur vie. On a passé l'étape de négociation, d'accord. On me dit la négociation fait partie des étapes de deuil. Ok, donc on est bien dans la symbolique de la mort. Il y a bien quelque chose qui est mort dans votre vie. Et il n'y a plus de négociation, il n'y a plus de compromis. Là, il est temps de passer à la suite. Donc c'est une énergie assez costaud. Hein. On est quand même sur 2 arcanes majeures de changement. D'accord, c'est next ici. On vous dit, allez, il est temps de changer de disque, il est temps de faire tourner la roue, il est temps de passer à autre chose, il est temps de laisser ça derrière vous, peu importe ce que représente ce ça. Hein. Mais vous êtes très très poussé aussi, je pense, au changement. Ok, notamment en mettant fin à quelque chose, voire en tranchant quelques têtes au passage, mais pour certains d'entre vous, c'est compliqué parce que le deuil n'est pas encore fait. D'accord, le processus de deuil n'est pas encore achevé. C'est pour ça que j'ai ces idées de négociation. Donc les négociations ici, c'est terminé. Il n'y a plus de compromis, il n'y a plus de tergiversation. C'est terminé, c'est ce qu'on vous dit ici. C'est fini. Et il faut en finir. Ok, et vous allez vers du mieux en fait. Hein. Ce qu'on vous dit aussi, c'est que derrière cette mort que vous refusez, derrière cette fin que vous refusez, on a un changement vraiment pour le meilleur, pour le bonheur. Hein. Le mois dernier, vous aviez cette énergie du bonheur, il me semble, mais ça passe par là. Et il y a des gens, il faut vous y résoudre. Ça n'est pas parce que vous n'arrivez pas à imaginer le bonheur sans cette personne, sans cette énergie, sans cette situation, que ça n'est pas possible. Hein. Votre capacité à imaginer est limitée par ce que vous connaissez. Donc là, on parle de l'inconnu aussi avec la roue de fortune. Et le bonheur, le meilleur, ça passe par cette mort, cette fin qui est à poser pour certains, qui est à accepter pour d'autres, qui est à finaliser encore pour d'autres. Ok, alors on va voir. On va faire un grand tirage général pour votre mois de septembre. On change un petit peu la façon de faire. On va voir quel est le plus grand, enfin le sujet principal pour vous. Ok, et on ira clarifier tout ça dans l'extension. Alors, c'est quoi le sujet pour les Verseaux sur ce mois de septembre, s'il vous plaît? Ok, allez, c'est parti. Donc, qu'est-ce qu'on a pour vous sur ce mois de septembre particulièrement? Ah, on a bien des énergies assez fortes. Hein.
Des énergies assez fortes de prise de conscience, voire pour certains, c'est l'univers qui décide à votre place. À un moment donné, quand on ne veut pas comprendre, ça peut. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Le 3 de bâton. Donc il y a bien une autre direction. Hein. Vous êtes déjà, je pense que vous êtes déjà en vérité engagé sur une autre voie, engagé dans une nouvelle direction, engagé à quelque chose d'autre. Ça fait peut-être un moment que c'est présent dans votre vie, d'accord. Il est temps de partir à l'aventure ici. Hein. Le 3 de bâton, c'est vraiment cette énergie. Cette énergie d'expansion, c'est une énergie de planification aussi, c'est aussi une énergie de succès. Hein. Donc on vous dit, le meilleur est à venir, on vous le redit ici, d'accord? Donc vous pourriez être en fait sur ce mois de septembre justement très occupé à imaginer la suite, à planifier la suite, à rêver la suite, d'accord? Hein. Le problème du 3 de bâton, c'est que c'est pas tellement une énergie d'action, c'est une énergie de planification, c'est une énergie de rêve, ok, et à un moment donné, il faut être capable d'agir. Mais on sent que sur ce mois de septembre, vous êtes là en train de vous dire, ah quand même ça, ce serait pas mal. Donc c'est ça, hein, c'est pour ça que j'ai cette énergie de processus de deuil, d'accord? Le deuil ne se fait pas comme ça, le deuil d'une relation, d'un lieu, d'une époque, peu importe, d'une garde-robe. Donc j'ai en même temps cette énergie d'opposition et en même temps cette énergie de cohabitation, d'accord? J'ai une partie de vous qui est encore un petit peu dans le passé et j'ai une partie de vous qui est en train de se dire ça quand même ce serait pas mal. Donc il y a une notion de projection ici, c'est pas forcément un gros mot, hein, la projection, il y a une projection dans l'avenir par rapport à quelque chose qu'on voudrait, un avenir plus brillant, un avenir meilleur, un avenir plus beau et on s'autorise à rêver, à croire à quelque chose de plus beau. Ok, ce qui me fait dire que vous venez peut-être d'une période, peu importe le domaine, qui a été assez sombre. Hein. Mais toutes les périodes, tout ce qui se termine, implique un deuil. Même les époques, les pires époques de notre vie, ça implique un deuil. D'accord? Donc pour certaines personnes, c'est le message qu'il faut entendre. Donc on a le 6 de denier, le magicien, le 2 de coupe, donc on est plutôt dans le sentimental ici. Et le page d'épée. On a la justice en dos de deck. Donc on voit bien ici que le problème dans cette situation-là, c'est que vous avez très très peur de faire fausse route. Vous avez peur de vous tromper. On a bien cette énergie de route, on a cette énergie de chemin, on a cette énergie de nouveauté, on a cette énergie de projection potentiellement avec une personne. On est, je pense ici avant toute chose dans le domaine relationnel au sens large ou amoureux plus précisément pour certains d'entre vous. D'accord? Et vous avez très peur de vous tromper sur la voie à suivre, sur la bonne personne. Ok. Vous avez peut-être plusieurs options dans votre vie, un passé, un futur, 2 énergies différentes ou 3 énergies différentes ou peu importe, d'accord? Il y a du monde avec le 3 de bâton quand même. Et vous avez du mal à vraiment vous positionner, mais dans cette énergie, qu'est-ce qui est bon pour moi? Parce qu'on peut vivre des choses absolument affreuses dans le domaine sentimental. Tant qu'on est dans la dépendance affective, il y a de l'amour, entre guillemets. Hein. Et donc on se dit que c'est la bonne personne, ou on peut sauver l'autre, ou on peut aider l'autre, et on retombe encore dans les mêmes schémas. Et là, je peux avoir ce genre de choses où vous êtes en fait pas très loin de réussir enfin à vous sortir de ça. Hein, parce qu'on a la justice ici. Et on a l'as d'épée derrière qui nous parle bien d'un nouveau départ difficile. Hein. On a quand même 2 fois l'énergie de l'épée. Donc il y a 3 fois avec le page d'épée. Il y a quelque chose à trancher dans votre vie pour pouvoir vivre quelque chose de plus beau. Ok, donc moi, ici, je vais le lire comme des gens qui sortiraient d'une relation compliquée pour aller vers une autre, mais on a peut-être très peur de revivre la même chose, ou alors les sentiments ont l'air d'être similaires, et donc on a très peur de vivre la même chose, etc. etc. Mais là, le principal problème, c'est que vous avez très très peur de vous tromper de route ou de personne. Ce qui me fait dire que derrière, il y a des mésaventures assez compliquées. Ok. Prenez le temps. Ça va être le message pour vous ici. Prenez le temps d'aller à la découverte de cette nouvelle personne. Parce qu'il y a bien une nouveauté quand même ici. Hein. On a quand même des énergies assez jeunes, assez nouvelles. Donc,
on va vous inviter ici à découvrir l'autre, à discuter avec, à passer du bon temps, à être parcimonieux sur comment vous utilisez votre temps, votre argent, votre énergie, à être équitable, c'est-à-dire à sortir du sacrifice. Là, il y a des gens, vraiment, le message pour vous, c'est sortez du sacrifice, parce que peut-être que vous sortez justement d'une relation qui a été profondément sacrificielle, et qui a été peut-être aussi très 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 intense, hein, très 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 passionnelle, et donc bah, ça vous a fait peut-être perdre tous vos repères. Et c'est peut-être pour ça que vous avez très peur de vous tromper de route avec une nouvelle personne ou en allant dans une nouvelle direction. Donc on vous dit, renseignez-vous. Hein. Ce page d'épée, c'est le personnage le plus curieux du tarot. C'est celui qui apprend, c'est celui qui adore apprendre, celui qui pose des questions. C'est celui qui se renseigne avant d'agir. Ok, donc soyez dans la précaution, dans la mesure. C'est ce qui va vous permettre pardon, de sortir de cette énergie de sacrifice. Sachez que vous allez aussi vers une relation beaucoup plus équilibrée. Beaucoup plus équilibrée. Vraiment. Donc c'est la bonne voie, c'est la bonne route, et vous arriverez à vous en rendre compte pour peu que vous preniez le temps, on me dit 7 fois, vraiment, de découvrir l'autre en face, de ne pas plonger tête baissée, de changer de schéma, de changer de façon de faire, de parler aussi, hein, parce que ici je peux avoir des gens qui se réfugient derrière, vous savez, j'ai horreur de ça personnellement, quand on dit oh ben je suis plus douée pour écouter. Ça c'est de la grosse connerie, hein. C'est juste que vous avez qu'on a très très peur de révéler ce qu'il y a à l'intérieur, ou on a très très peur qu'il n'y ait rien à l'intérieur. Donc le page d'épée vous invite aussi à la communication. On va vous inviter ici à communiquer et à être dans la réciprocité avec le 6 de denier. Donc si en face on communique, si en face on vous parle de ses sentiments, et ben on va vous appeler à faire la même chose. Ça va être très très important ici, si vous voulez vraiment que cette relation aille dans le bon sens, soit possible, existe, soit belle, soit saine. Ok, ne vous réfugiez pas derrière des prétextes ou des choses comme ça. Et surtout, ne laissez pas vos peurs gagner ici. Hein, parce qu'on peut avoir une très très belle relation ici, très très équilibrée. Le 6 de denier nous parle aussi d'un cadeau. Hein, donc je pense que pour certains, c'est ça. Vous sortez d'une période ou d'une relation qui a été extrêmement difficile. Et cette relation, elle va arriver comme un cadeau. Pour vous réconcilier avec plein de choses et surtout pour vous faire sortir du sacrifice. Mais ça demande de votre part de l'implication, de la curiosité, des échanges, le fait de vous dévoiler aussi un petit peu et surtout de prendre votre temps. Ok ? Prenez votre temps, c'est ce qu'on vous dit ici. Hein. Et aussi, mettez fin. La justice vous invite aussi à mettre fin à ce qui est entravant dans votre vie. Hein. Pour moi, vous êtes dans une phase un petit peu bâtarde, où en même temps, il y a la fin de quelque chose, et en même temps, il y a le début de quelque chose, d'où la confusion sur quelle route je prends, hein, bien évidemment. Mais là, vous avez bien la possibilité d'entamer quelque chose de nouveau et de sympa, hein, avec ce 2 de coupe, on est quand même sur la carte de l'âme sœur, et en même temps de mettre fin à quelque chose qui a sans doute été très compliqué. Mais ça vous demande, on va vous demander votre participation active ici, hein, donc, et d'arrêter, aussi de prendre conscience de certains schémas pour arrêter de les réitérer. Donc il y a un sujet, hein, vraiment sur ce mois de septembre. Bon allez, on clarifiera tout ça dans l'extension, on va faire les autres tirages. Donc on va voir le tirage professionnel, activité, ce qu'on veut vous dire sur cet aspect-là de votre vie pour le mois de septembre. Allez, au niveau des activités, s'il vous plaît, pour les Verseaux, qu'est-ce qu'on a? On a l'As de bâton. Donc il y a peut-être une opportunité, peut-être une augmentation, peut-être une promotion. Enfin, avec l'As de bâton, on est dans des belles énergies. Ou alors on a ce désir-là. Hein. Je vais tirer les 3 cartes avant de parler. Ça ira mieux pour avoir tout le message. Ok, donc la papesse. Et on retrouve notre 3 de bâton. En dos de deck, on retrouve notre roue de fortune. Donc, moi je pense qu'il y a un désir secret de faire autre chose. Ok, c'est quelque chose, c'est presque inavouable ici.
C'est presque inavouable ici, peut-être parce qu'il y a un entourage derrière, peut-être parce que c'est complètement loufoque, complètement farfelu, je sais pas trop, mais il y a un désir ici au niveau des activités, au niveau professionnel, un petit peu inavoué, voire inavouable parce que dans votre entourage, dans votre famille, ça ne se fait pas, ou alors vous avez peur d'être ridiculisé, c'est possible. Donc, il y a quand même quelque chose ici qui n'est pas dit, qui n'est pas exprimé. Ok, il y a un désir avec le 3 de bâton. L'As de bâton et le 3 de bâton, il y a quand même un grand désir de succès. Alors, qui ne l'a pas, bien évidemment. Mais la papesse, ici, vient nous parler d'un truc qu'on peut pas... dont on ne peut pas parler à tout le monde. Hein. Donc pour certaines personnes, vous pourriez être en train de réfléchir au fait de vivre de votre sensibilité, de votre intuition, de votre médiumnité, ou d'un truc un petit peu à part, ou même carrément loufoque, carrément farfelu, en tout cas selon les codes qui sont les vôtres et qui sont ceux de votre entourage, de votre famille. En tout cas, j'ai un truc ici qui est secret, que vous gardez pour vous. Peut-être aussi, d'ailleurs, ce qu'on peut avoir comme énergie aussi, c'est quelqu'un, votre N+1, qui vient vous voir en vous disant, voilà, il va y avoir telle prime, tel machin, tel truc, ou alors il va y avoir ça, 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 ça et ça, je te le dis, mais garde-le pour toi. Ça peut être cette dimension-là, d'accord? En tout cas, avec l'As de bâton et le 3 de bâton, on nous parle bien d'une amélioration, on nous parle bien d'un succès, on nous parle bien de rentrée financière, on nous parle bien, enfin voilà, de succès, de vivre de sa passion aussi. Mais pour l'instant, il faut le garder sous silence, d'accord? Il y a un changement en cours aussi, on a quand même 2 fois la roue de fortune. Pour moi, vous arrivez au bout, au niveau professionnel ou activité, d'une période qui a été compliquée aussi, peut-être d'un métier ou d'une période ou d'un dossier qui était pénible, qui était lourd, qui était chiant, qui vous a drainé, ok? Et vous préparez peut-être la suite en silence, ok? Je peux avoir des gens ici qui sont en train vraiment de préparer la suite en silence. Et qui le gardent pour eux. Si vous avez des projets ici, on vous dit gardez-le pour vous. Gardez-les pour vous. Pour que les autres ne projettent pas vos peurs, leurs peurs sur vous. Parce que ça peut être extrêmement dommageable. Hein. On a le 5 d'épée qui essaye de sortir. Donc, ne dévoilez pas trop de choses ici parce que les autres pourraient faire mourir ça dans l'œuf. Ok ? Si vous avez une bonne idée, quelque chose comme ça, vraiment gardez-la pour vous. Alors sachez que c'est très porteur, sachez qu'il y a un succès derrière, mais justement pour ne pas le tuer dans l'œuf, pour ne pas aussi provoquer la jalousie, l'envie des autres, gardez-le pour vous. Très important. Ok, au niveau relationnel, tout relationnel confondu, s'il vous plaît, pour les Verseaux. Tout relationnel confondu. On retrouve notre 3 de bâton, donc tout est lié dans votre vie en ce moment. Hein. C'est assez marqué. Le page de bâton, d'accord. Et le soleil. Très bien. Donc il y a une communication qui commence ou qui reprend avec quelqu'un, d'accord? On a une énergie de changement, on peut avoir une dynamique qui change ou une nouveauté dans votre relationnel. Moi je vais le lire comme une communication qui reprend, mais ça peut être une nouvelle personne, ça peut être une nouvelle façon de communiquer ici aussi, d'accord? Il y a cette idée ici de quelque chose d'assez inattendu, de très enthousiasmant avec le page de bâton. C'est vraiment la fête, hein, on est content. Qui va venir... ça peut être lié à ce projet que vous avez, d'accord? Voilà, ça peut être lié à ça. En tout cas, c'est la fête. Voilà, c'est la fête. Je vais pas polémiquer sur ce message-là. Au niveau relationnel, il y a quelque chose de très très positif, notamment une communication vraiment inattendue avec le page de bâton. C'était pas prévu, ça sort de nulle part. Qui vient pour moi vous confirmer que vous êtes sur la bonne voie et que le changement est en route, est en cours, a déjà commencé. Donc, et c'est très très positif avec le soleil, hein. On retrouve cette énergie que vous allez vers le bonheur, si tant est que vous soyez capable d'actionner ce changement, de tourner cette manivelle. Donc c'est très positif ici, donc attendez-vous à des bonnes nouvelles qui vont vous permettre notamment
soit d'accélérer des projets, soit de les mettre en place, soit de vous assurer de leur viabilité. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Et puis je pense que vous allez vous sentir vu, vous allez vous sentir compris, et ça va vous faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Parce que ça fait peut-être longtemps que ça n'a plus été le cas. Ok. Au niveau sentimental pour les Verseaux, s'il vous plaît. Au niveau sentimental pour les Verseaux, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a la force. Ok. Ok. Sympa, ça commence bien. On a le cavalier de bâton. D'accord. Et on a l'étoile. Donc on parle de vous aussi avec l'étoile, d'accord. Je retrouve mon 5 d'épée qui essayait de sortir tout à l'heure. Donc il y a du désir là, avec le cavalier de bâton, il y a du désir, il y a de la passion, il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui attire l'œil. Hein. Donc soit c'est quelqu'un qui attire votre œil, soit c'est vous qui attirez l'œil de quelqu'un. Alors on voit avec la force que c'est quand même... Alors la force nous parle du lion, donc le lion en amour nous parle d'un amour sincère, d'accord, nous parle de quelque chose qui est sincère, qui est authentique, puisque le lion représente l'énergie de l'amour, mais malgré tout c'est une énergie compliquée parce qu'il faut être capable d'être dans son authenticité, il faut être capable de... Là, dans cette relation-là, dans cette rencontre-là, il va y avoir un besoin très fort, et je retrouve ce qu'on avait dans le premier tirage, d'aller à la découverte de l'autre, mais donc aussi de se dévoiler soi-même, d'accord? Et ça pourrait être compliqué. En tout cas, ici, on a une attraction, on a un magnétisme, on a un désir, on a pas mal de communication, on a quelque chose qui attire l'œil, et on a, avec l'étoile, une relation qui pourrait vraiment s'inscrire sur le long terme dans votre vie. Donc il y a quelqu'un qui attire votre œil, vraiment, qui vous plaît, ou inversement, ou les deux, sur ce mois de septembre. Et ça va vous demander par contre si vous voulez vraiment que ça s'installe dans votre vie, ou de manière plus générale, si vous voulez que l'amour puisse s'installer dans votre vie, il faut vraiment aller vers beaucoup plus d'authenticité. Et vraiment pour les gens qui seraient en train de se dire « mais moi je suis meilleur pour écouter plutôt que pour parler », ça n'est pas une excuse, c'est un prétexte. D'accord, pour ne pas vous dévoiler. Et là, vraiment, le message ici, c'est si vous voulez que l'amour s'installe durablement dans votre vie, si vous voulez l'accueillir, il faut vous dévoiler. C'est ce que vient vous dire la force. Parce qu'il y a bien quelqu'un il y a une alchimie là, il y a une alchimie très très forte. Et on peut avoir une très très belle relation qui pourrait être très douce, très tendre et très pérenne, mais qui ne s'installera pas si vous n'êtes pas capable d'être dans l'authenticité. Et donc de vous dévoiler, de parler de vous, etc., etc. Allez, quels sont les conseils pour vous, pour les Verseaux, sur ce mois de septembre? Alors, redescendez sur Terre. Donc, redescendez sur Terre, ancrez-vous, manifestez, matérialisez. Hein, redescendez sur Terre avec le Capricorne, c'est ça. Hein. Il est temps de mettre des actions en place ici aussi, c'est ce qu'on vous dit. Et pour certains d'entre vous, travaillez l'ancrage, travaillez l'ancrage, travaillez l'ancrage, vous en avez besoin. Laissez vos peurs se dissoudre, ok? Donc ancrez-vous, notamment pour dépasser les peurs. Vous n'avez aucune raison d'avoir peur, c'est ce qu'on vous dit ici, donc montrez-vous tel que vous êtes. Hein. C'est vraiment le message ici, hein. Montrez-vous tel que vous êtes et allez dans la direction de ce qui vous fait vibrer. Et on a alignez-vous sur le divin. Donc vous êtes très poussé à aller dans une direction de toute façon. Je pense que pour certains, l'univers a choisi ou va choisir à votre place parce que vraiment, j'ai une énergie, ça fait un petit peu longtemps que ça dure en fait, hein, sur certains sujets. Quoique pour certains, ça peut être toute votre vie. Donc là, faites confiance, c'est ce qu'on vous dit. Faites confiance. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. On va aller clarifier tout ça dans l'extension. Et je vous souhaite un excellent mois.